Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au plus connu des mesures de protection des majeurs, j'ai nommé la tutelle et la curatelle. Bien que présentées ensemble, ces deux mesures de protection comportent des différences non négligeables, la tutelle étant la mesure de protection la plus lourde existante en France. Que nous dit l'article 440 du Code civil? Je cite « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. Dans le cas de la curatelle, nous nous trouvons donc dans une configuration d'assistance, ce qui est différent de la tutelle. L'article 440 continue ainsi « La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. » Vous voyez du coup la hiérarchie. Vous avez d'abord la sauvegarde de justice, si celle-ci n'est pas suffisante, il y aura la curatelle, et si la curatelle n'est pas suffisante, il y aura la tutelle. Pour rappel, l'article 425 mentionné ainsi dispose que toute personne, dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux de celle-ci, Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. Donc tous ces articles nous disent donc que la curatelle, c'est pour une assistance du majeur protégé, alors que la tutelle, c'est pour la représentation du majeur protégé. Donc le majeur aura plus de liberté, si j'ose présenter ça comme ça, dans une curatelle que dans une tutelle. Les deux mesures de protection sont réglementées par des articles communs. En ce qui concerne leur durée, l'article 441 nous dit que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 5 ans. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin, constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas 10 ans. En ce qui concerne le renouvellement de la mesure, l'article suivant, le 442, nous dit que le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas 20 ans. Cela bien sûr après avis conforme d'un médecin dans les mêmes conditions que l'article précédent. L'article 442 nous indique également que le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. On pourra donc basculer d'une tutelle à une curatelle ou d'une curatelle à une tutelle selon les besoins d'ailleurs. Pour l'extinction de la tutelle ou de la curatelle, c'est l'article 443 qui énonce les causes. Ainsi, la mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé. En cas de jugement de main levée passé en force de chose jugée, ou en cas de décès de l'intéressé. Un autre cas d'extinction existe et est mentionné dans le même article, ainsi le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure. Ces mesures de protection sont retranscrites sur l'état civil du majeur protégé.
En effet, dans le cadre de la protection du majeur, certains de ces actes peuvent être annulés ou réduits. Il ne faudrait pas que le tiers de bonne foi se retrouve lésé. Il peut ainsi prendre connaissance de l'existence de la mesure de protection. L'article 444 du Code civil dispose ainsi que les jugements portant ouverture, modification ou main levée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables au tiers que 2 mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le Code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. Pour rester sur ces actes accomplis, l'article le plus important à connaître est le 464. Il dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du co-contractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulé s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Le long article 465 est également intéressant à lire, je cite, à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes. Premièrement, si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en récision ou en réduction prévues à l'article 435, comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué. Deuxièmement, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Troisièmement, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Quatrièmement, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance, ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. En ce qui concerne la personne sous tutelle, donc le régime de représentation et non d'assistance, l'article 473 dispose que sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. Pour la curatelle, l'article 467 identifie l'assistance du curateur. Ainsi, lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. Il est également possible de mettre en place une curatelle renforcée, à mi-chemin entre la curatelle standard et la tutelle. Ces mesures de protection ne sont pas uniquement mises en place pour protéger les intérêts patrimoniaux du majeur, elles le sont aussi pour protéger sa personne. Au niveau des limites, l'article 458 dispose que sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Ce sera donc le majeur protégé lui-même qui effectuera la déclaration de naissance de son enfant ou sa reconnaissance, qui donnera le consentement à l'adoption de son enfant, etc.
Au niveau de sa vie personnelle, l'article 459-2 dispose que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parents ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. Pour ce qui est du mariage du majeur protégé, il n'est plus question d'obtenir une autorisation préalable. Le Code civil nous dit seulement, en son article 460, que la personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qui l'assiste ou représente. Il pourra alors former opposition au mariage s'il le souhaite dans les conditions propres à l'opposition au mariage. Vous trouverez une vidéo sur ce sujet sur la chaîne YouTube. Qui se retrouve enfin à exercer les charges curatellaires ou tutélaires. L'article 445 nous informe de quelques interdictions. Ainsi, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux, ne peuvent exercer une charge curatellaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients. Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatellaire ou tutélaire à l'égard du constituant. C'est quand même plutôt logique tout ça. L'article 447 précise ensuite que le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine administré, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé à l'égard des tiers avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. Le majeur protégé peut cependant avoir son mot à dire. Ainsi, l'article 448 dispose que la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur, pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission, puisque c'est possible, ou est dans l'impossibilité de l'exercer, ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des pères et mères, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. Qui sera désigné ? L'article 449 nous énumère les candidats et, je cite, « Le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. » L'article propose également ceci, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Quant à l'article 450, celui-ci dispose que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite donc une bonne journée, de bons partiels et de bonnes révisions.